C'était ce jour-là. Le pré et le Seigneur, disait Heber. Tant qu'il y a des fondations, ce jour-là nous construisions avec toi. Puis un peu plus tard, une voix a dit ceci. Heber est le Mose du Nouveau Testament. Il est celui qui bâtit le temple. Elle disait que le frère Heber est le Mose du Nouveau Testament, et celui qui bâtit le temple. Ce moment-là, Heber ne savait pas non plus ce que signifiait bâtir le temple. C'était alors le 3 juillet 2023. Mais 2 ans plus tard, vers la mi-septembre 2025, Dieu a ordonné au frère Heber de véritablement bâtir le temple. Il a dit ainsi. Nous sommes le royaume de la louange. Vous devez me louer. Il a aussi dit que bâtir le royaume de Dieu, c'est composer des chants de louange, se dire créer des chants, très celui qui crée de beaux chants. Contre toute attente, nous avons bel et bien fini de bâtir le temple. Parfois on dit que le temple est BTI de chants, mais en réalité, il est BTI ensemble par les 144 00. C'est ainsi, nous tions dans le frère Heber est celui qui bâtit le temple. Nous comprenons qui bâtit le temple. Dans l'Ancien Testament, Salomon a bâti le temple. Le temple que Salomon a bâti a été détruit quelques siècles plus tard. Ensuite, ce sont les descendants de Salomon. Zorobabel et une autre personne nomment le grand prêtre Josué qui ont bâti le temple. Alors, puisque le frère Heber est la foi, le fils du Seigneur, et le grand prêtre, par conséquent, il est celui qui bâtit le temple. Mais à l'époque, nous ne comprenions pas non plus. 1 an ou 2 plus tard, on a découvert que le frère Heber était vraiment le grand prêtre, celui qui bâtit le temple. C'est-à-dire composer des chants de louange, et aussi celui qui défie la vie des frères et sœurs, celui qui défie les frères et sœurs pour qu'ils deviennent prêtres et rois. Bien que le vrai frère Heber soit albétir, ce sont en fait le précleste et le Seigneur qui font grandir les frères et sœurs, pour qu'ils deviennent rois, faisant en sorte que la vie des frères et sœurs soit finalement défiée en rois et prêtres. Quant au frère Heber, il est aussi défié avec eux en roi et prêtre. Ainsi, ce qui était inattendu, c'est que le frère Heber et les frères et sœurs bâtissent le temple ensemble. Plus tard, juste après, peut-être seulement 1 ou 2 minutes après, une voix a encore dit Heber. Heber est le fils du temple. Dire que Heber est le fils du temple, qu'est-ce que cela signifie? En fait, le temple c'est le Seigneur Christ, et le fils du temple est, tout comme l'enfant dans l'Apocalypse. Parfois, le temple est une métaphore du Seigneur Jésus-Christ. Et le fils du temple est donc le frère Heber. Fait, c'est tout fait merveilleux. Quand le prêtre a dit cela, 2 ans plus tard, plus d'1 an après, le frère Heber a comment officiellement prêché l'évangile. Prêcher l'évangile, prêcher la vie, prêcher la vie. Ensuite, peu de temps après, quelques mois plus tard, il a bâti l'autel. Puis la deuxième année est arrivée. Il y a eu le baptême. Et 3 mois après le baptême, le travail de composition des chants de louange a officiellement commencé. Maintenant, la construction du temple est terminée. Ensuite, établir nouveau la nation. Bâtir le temple, c'est bâtir la vie des très clestes. Quand établir la nation, c'est bâtir la vie des enfants de la nouvelle terre. Alors, bâtir le temple, ce n'est pas seulement bâtir la vie des très clestes, c'est aussi bâtir des chants de louange. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.